Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur S-Crack Tateté, l'émission qui vient décrypter tes émotions, vos émotions. I don't know quel pronom est-ce que j'utilise en temps normal. En vrac, à coup de cartes enchantées. Aujourd'hui, comme depuis quelques jours, nous sommes dans la semaine du Lionsgate et nous nous retrouvons tous les jours pour un épisode de S-Crack Tateté. J'espère que vous avez bien, oui. J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous allez bien, bande de chacals. Aujourd'hui, nous allons parler de précipitation et dans une vibe très zen, très sereine, très apaisée, très ancrée, très cool, vibe très chill. Vous verrez que c'était pas forcément le cas dans les émissions précédentes, enfin les jours précédents. Donc vraiment là on est dans une vibe chill, zen, et pourtant nous avons la carte de la précipitation. Et je me sens appelée à lire le petit livret pour celle-là. Ça arrive pas tout le temps, mais là pour le coup, ça m'appelle. Alors, intéressant parce que il y a ce côté où je précisais justement que dans les épisodes précédents, il y avait une énergie qui bougeait, plutôt peut-être fire, passionnée, ou alors très en mode carré, let's go, mise en place, bam bam bam. Et là, énergie bien plus posée. En fait, la carte, elle dit que, ça dit encore tes guides savent très bien que, voilà, ça dépend de vos croyances. Moi, j'ai pas forcément envie de dire que c'est tes guides qui te disent que, hein. C'est, disons que là, ça vient, et donc moi, je vous délivre ce que je capte dans la vibe. Ça vous parle pas, ça c'est encore une autre histoire, mais vous restez quand même maître de ça, hein, sans avoir besoin de personnifier des guides à l'extérieur de vous. Et puis, quand bien même vous parleriez à vos guides, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de passer par une guidance pour que la personne en face de vous dise, voilà, tes guides te disent que. Alors, faut faire attention avec ça aussi parce que tu vois, en fait, ce qui se passe aussi beaucoup dans la spiritualité, oui, on peut dire comme ça, mais tout ce qui va être le monde de la cartomancie notamment, tu vois. Tu vas avoir des gens, on sait pas. Alors la vérité c'est que, c'est normal que tu développes une relation de confiance avec certains psychiques, avec que tu mets peut-être soit sur un piédestal, ou que tu vois comme une figure d'autorité, ou juste t'aimes bien, voilà, tu vibes avec la personne, et t'aimes bien, tu vois. Et à la rigueur, il vaut mieux ce troisième cas de figure, j'ai envie de te dire. Mais en fait, ce qui va souvent se passer, c'est que la personne en face de vous, vous, si vous considérez pas comme ayant des capacités extrasensorielles comme la personne en face, c'est pas parce que vous êtes pas médium qu'en fait vous pouvez pas accéder à votre intuition, mais pourtant en fait on met les psychiques sur un piédestal. Je vais vous faire une publication sur les réseaux, sur Insta et sur TikTok, je pense jeudi, là-dessus. On met sur un piédestal les gens qui ont ces capacités extrasensorielles et qui sont considérés comme des fucking super-héros. Enfin, on les voit un peu comme des super-héros. Et puis même, j'ai envie de vous dire, moi, personnellement, quand j'ai commencé à développer mes capacités extrasensorielles, et encore, je vous le dis, hein, j'étais pas connectée au bon endroit du tout, pas du tout, hein. J'étais connectée clairement à des entités X, Y, Z, on va dire parasites, hein. Mais j'avais pas du tout développé mon discernement, et c'est normal quand t'es pas accompagné. Moi, je viens pas d'une famille où c'est développé, absolument pas. Je viens d'un milieu où c'est même plutôt rejeté, vous voyez, donc j'avais pas forcément la capacité à avoir de mentor ou une personne qui vienne me dire ça. Et pourtant, putain, mais Dieu sait que j'aurais aimé, parce que ça m'aurait épargné un paquet de merde. Hein, ça m'aurait épargné toutes les merdes que j'ai vécues jusqu'à présent, on va pas se mentir. Mais, oui, la plupart. Bon, après, hein, voilà, hein, it is what it is, pétasse. Hein. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Ouais, on met le psychique sur un piédestal parce que la personne, elle a des dons, elle peut accéder à certaines choses. Et je dis pas que, voilà, c'est forcément mauvais. Oui, c'est clair que, on a tous notre rôle à jouer quelque part, on est tous faits pour des choses différentes. Mais
ça veut pas dire qu'on n'est pas tous capables à accéder à notre intuition, et en plus de ça, je vais aller encore plus loin que ça, la quasi-totalité des humains qui ont une âme, je le dis comme ça, mais ceux qui ont intégré How to be a Psychic Body, mon dernier training signature, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. On va dire la plupart des êtres humains ont quand même de la claire-connaissance, claire-audience, c'est-à-dire que par moment, enfin pas forcément claire-audience, plus claire-connaissance, clair-savoir, c'est-à-dire que vous savez quelque chose, vous savez pas comment, mais pourtant vous le savez, et ça finalement on peut très grossièrement dire que c'est un accès à l'intuition. Et en fait, le fait que tu mettes toute l'autorité à l'extérieur de toi en mettant quelqu'un sur un piédestal, tu penses que la personne elle sait mieux que toi, et ben en fait ça te rend hyper vulnérable pour de la manipulation, mais en fait ça c'est dans ta vie de tous les jours, au quotidien, la manipulation sur absolument voilà tous les plans, même voilà financière, émotionnelle, psychologique, au travail, enfin doesn't fucking matter, tu vois, tu peux te faire manipuler, mais aussi de la manipulation dans l'invisible. Et en fait après c'est ça qui crée on va dire des cas de folie, c'est clairement l'accès à quelque chose. En fait, il y a plusieurs trucs, hein, tout ce qui va relever de la psychose, voilà. Il y a plusieurs choses. Tu, euh, tu captes quelque chose que tu intègres pas dans le corps parce que tu manques d'ancrage, tu peux partir en psychose. Tu commences à mettre l'extérieur sur un piédestal et commences à croire la vérité des autres, mais sans l'avoir, toi, comprise et ressentie dans ton corps, tu vois. Parce que j'ai envie de te dire, les gens, ils parlent de leur vérité 10h10, mais en vérité, le langage, c'est tellement arbitraire, tu vois, il y a tellement des doubles sens aux mots, le mot il peut être hyper limitant, tu vois ce que je veux dire. Donc tu ne comprends pas de quel espace ça part, tu ne comprends pas de comment les gens est-ce que ils disent enfin pourquoi ils disent ce qu'ils disent, pas forcément, tu vois, t'as pas forcément la perspective des gens, donc ça, tout ça, c'est vraiment l'incompréhension, peut-être au niveau du langage, peut-être parce qu'il y a des projections, etc., parce que les mots ne sont pas neutres, qu'il y a toujours un côté émotionnel, qui fait que vous pouvez partir en cacahuète, on va le dire comme ça, mais même dans la spiritualité, comme tu deals avec l'invisible, bah, très vite, tu peux commencer ouais, t'imaginer des trucs, ou c'est pas forcément que tu t'imagines des trucs, te faire manipuler, parce que oui, il y a un monde invisible, mais après c'est toujours capter qu'est-ce qui est en train de se passer là, à l'intérieur de moi. Et ça, c'est pas possible de le développer si t'as pas certaines connaissances. Tu vois, ou alors je vais même pas dire un certain savoir, mais c'est si toi, voilà, c'est plus ça. Si toi t'as pas développé ton propre langage des choses, hein. Et ça veut tout et ça veut rien dire. Voilà. Et même, Krishnamurti, il dit qu'il faut se dépouiller de tout savoir, de toute connaissance, de toute certitude, de dépouillement, tu vois, le final dépouillement, n'importe quoi. Mais j'avais fait une guidance sur ça sur TikTok, c'est le dépouillement final, mais c'est un peu la même vibe, tu vois. Se dépouiller de tout pour entrer en contact quelque part, et ça je vous le dis souvent, avec la substance qui est connectée au tout, mais qui n'est pas forcément Enfin, tu peux pas forcément la décrire avec des mots en fait, tu peux l'expérimenter. Ouais, c'est ça. Donc on a cette carte finalement de la précipitation. Tout c'était un aparté très long qui en était plus je sais pas si on dit un aparté. Une, je sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Donc, en gros, ce que la carte elle disait, c'est tes guides savent très bien que tu as besoin de changement, ils connaissent ton côté passionné, sans jugement de leur part, ils savent très bien que quand tu souhaites mettre quelque chose en place, il t'est très difficile d'attendre ou de respecter les étapes à suivre. Tu as besoin que tout bouge tout de suite et maintenant. Donc en fait, voilà, ce que je veux vous dire, c'est là cette créatrice, c'est Isabelle Serre, qui a créé cet oracle. Elle projette ses croyances dans ce qu'elle fait. Bon, ça reste une artiste. Quelque part, on parle des arts divinatoires, ça reste une créatrice, une artiste. L'artiste, il te fait voir sa vision, il te met ses lunettes, tu vois, c'est l'objectif. Mais ça veut pas dire que t'es obligé de les porter.
tu vois. Enfin, ça veut pas dire que tu ne peux pas... Voilà, c'est ça. Ça veut pas dire que tu ne peux pas expérimenter sa vision sans te perdre dedans. Hein. C'est un outlook, une porte d'entrée. Mais en fait, la question de l'autorité spirituelle, c'est quoi? C'est être capable, si tu as envie, voilà, je veux dire, être capable d'expérimenter l'autre sans se perdre dans l'autre. Et parfois, en fait, il y a des choses que vous expérimentez, vous regardez, je sais pas, imaginons vous êtes addict à la cartomancie. Vous pouvez plus vous en passer. J'ai fait une guidance là-dessus, sur le Pétasse Gang. Seulement dans la formule Maxi Pétasse. C'est guidance ou dépendance. Vous êtes accro à la cartomancie. Vous êtes en train, là, quand il y a addiction, vous vous noyez dans l'autre, en fait. Complètement. Vous n'êtes pas dans l'expérimentation de l'autre, tout en gardant, vous, votre propre centre de gravité et votre autorité. Vous vous noyez dans l'autre. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on se noie constamment dans les autres, surtout si vous avez une aura qui est très ouverte. Un type d'aura très ouvert. Très spongieux comme ça, qui est très... qui peut englober l'autre, qui peut voir l'autre. Donc si vous voulez un peu... pour vous expliquer ça, c'est le type d'aura projecteur en Human Design, par exemple, qui va être très... c'est pas qu'elle est excentrée, mais elle voit beaucoup. Alors, on dit que c'est les voyants dans les designs humains. Parce qu'ils ont cette aptitude de vraiment envelopper l'autre. Et le truc, en fait, le problème avec ça, et alors, c'est encore à titre indicatif, hein, vous voyez, mais le problème avec ça, enfin, je dis ça parce que, voilà, il faut pas... si vous n'êtes pas de Human Design, vous n'êtes pas projecteur Human Design, et que ça vous parle, voilà, encore une fois, c'est vous qui jugez. Mais, quel va être le problème d'une aura qui va être trop tourner vers l'extérieur, et il y a le mot excentré qui me vient aussi, donc peut-être, I don't know, je suis pas sûre que ça soit exactement ça, mais tourner vers l'extérieur, c'est que tu vas souvent peut-être penser que ce que l'autre applique à lui, tu peux l'appliquer à toi-même. Ou tu vas envelopper, en fait, englober, prendre les croyances des autres plus facilement. Tu peux aussi peut-être être plus facilement manipulable ou pas juste manipulable, comment dire? Ouais, non, j'ai le mot en anglais en fait. Gullible. Naïf? Oui, il y a une forme de naïveté. T'adoptes facilement les croyances des autres, le mode de vie des autres, tu te perds un peu en... Voilà, on va le dire comme ça. Ok. Donc, ça vient avec cette première carte, précipitation. Tes guides te mettent en garde car tu peux avoir l'impression d'avancer rapidement alors que tu es guidé par l'énergie de la précipitation. Cela pourrait donner des blocages mais aussi de la déception car tu vas passer à côté de choses qui sont indispensables pour ton évolution professionnelle. Tes guides te demandent de ne pas aller trop vite et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Cela va t'amener dans une direction qui n'est pas la tienne et cela ne va pas t'apporter l'abondance que tu souhaites. Tes guides te demandent de suivre un rythme et un ordre d'étapes que tu dois franchir et tu ne dois pas y déroger. Ne te précipite pas car tu risques de te brûler les ailes et cela va te donner une très grande tristesse. Continue d'avancer mais d'un pas plus mesuré et plus lent. La réussite sera la clé car tu seras connecté à toutes les modalités dont tu as besoin pour être sûr de toi et pour avoir les informations nécessaires. Et il y a une date aussi sur la carte. En fait, c'est toujours des cartes avec une petite date en dessous. Donc on va lire la carte. Décembre. Tes guides te disent bien que le mois de décembre va être le symbole d'une très grande envolée pour toi au niveau professionnel. Le dernier mois de cette année va te permettre d'être dans une concrétisation directe, mais tu vas devoir te montrer engagé. Le mois de décembre te permet d'être dans une énergie d'action pour profiter ensuite d'une vraie reconnaissance de tes efforts. Si le mois de décembre est encore loin, tes guides te disent que tu es dans une vraie avancée, mais que tu ne dois pas te précipiter. Ok. Donc c'est peut-être... Voilà, reste tranquille. Peu importe le moment où vous écoutez ce message, j'ai envie de vous dire, là nous sommes en août, donc c'est quoi? On est début août, donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ok, donc c'est dans environ 6 mois. Voilà, dans environ 6 mois, donc une demi-année, peu importe. En fait, c'est comme ça résonne avec vous. Hein.
Ça peut valoir comme une prédiction, ça peut être à titre indicatif, vous ne pouvez, si vous voulez, ne pas du tout en tenir compte. Moi, ça sort, je dis, pourquoi pas, je le dis, donc environ une tranche de 6 mois, peut-être que même ça va être le titre de cette guidance, allez, les 6 prochains mois, voilà, soyons fous. Hein, vous voyez, ça se passe, c'est très naturel, ça se passe comme ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu la vibe. C'est très naturel, ça se passe comme ça. D'accord? C'est-à-dire que, et là, vous savez, depuis le début, vraiment, j'ai chakra du cœur qui me fait un peu mal, genre devant et derrière, donc il y a un truc, hein. Et hier, dans la guidance d'hier, il me semblait que c'était le chakra du plexus solaire. À moins que ça soit dans l'extension que j'ai faite, la transformation LA majuscule. Enfin, c'est pas vraiment une extension, c'est plus la guidance. C'est une guidance Channel Your Psychic Podcast que je fais tous les lundis en fait sur le podcast, sur le Pétasse Gang. Donc ça c'est vraiment que pour les maxi pétasses par contre, hein, donc encore une fois je vous le précise, sinon vous allez venir dans la formule en dessous et vous n'avez pas trouvé les channels messages, vous êtes là, oh bah ouais, bah c'est dans la formule au-dessus, I'm sorry, ou pas. Pas du tout, pas du tout. Alors du coup, nous disions dans les 6 prochains mois, à partir du moment où vous écoutez cette guidance, ou peut-être dans le mois de décembre, hein, peut-être que même vous écoutez cette guidance, vous êtes en décembre, en fait il y a vraiment un ordre naturel des choses. Vous voyez, et ça vient tout de suite avec la question du plan divin. Encore une fois, croyance, pas croyance, moi je vous parle de mon expérimentation, des théories que j'en tire, peut-être que je penserai différemment la semaine prochaine, d'accord, hein, it is what it is, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est un peu la question du plan divin, tu vois, il y a quand même un ordre naturel des choses. Observez en fait votre parcours jusqu'à présent. Vous pouvez tirer quand même du sens et de la sagesse de chaque étape, hein. Et il y a aussi un chemin qui est quand même plus chill, dans le sens où chill. Bah, en plus, on est parti sur cette énergie-là au début de la guidance, hein. Plus chill, plus cool, plus. En fait, vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, vous voyez. Vous essayez pas de forcer. Il faut quand même que les choses, vous pouvez forcer, mais vous allez être déçus, en fait, c'est un peu ça. Et il faut qu'il y ait quand même une évidence aux choses. C'est sans vous raconter des histoires. Sans vous raconter des histoires. Parce que la résistance, elle peut aller dans les deux sens. Elle peut aller dans le sens de je résiste à avancer dans cet appel que je ressens au plus profond de moi parce que en fait, les choses que je fais, là, c'est difficile. Vraiment, ça semble difficile, mais en fait, c'est pas difficile. C'est juste inconfortable as fuck. Parce que, en général, vous êtes là à remettre à plus tard. Mais il faut faire encore attention avec ça parce que à quel moment est-ce que vous sortez de ce flow naturel et de cet élan naturel et des choses qui sont une évidence et vous repassez en mode précipitation et forcing parce que peut-être vous êtes perdu dans l'extérieur. Il y a de ça, on fonctionne pas tous pareil et aussi on n'est pas tous au même endroit sur notre fucking parcours. Vous voyez, là par exemple, il y a... En fait, vous allez voir, la précipitation, elle vient aussi avec une espèce de confusion. Ouais, il y a de ça. Et là, peut-être que vous êtes dans une espèce de confusion, c'est possible, pas forcément, mais c'est possible. Parce qu'on vous dit en fait que il y a des démarches écrites, il y a certaines choses aussi, peut-être officielles, des papiers à faire, à mettre en place, qui ont besoin d'arriver avant. Vous voyez, il faut pas non plus que vous soyez dans un truc dont non, je veux que c'est maintenant et tout, parce qu'en fait, rendez-vous compte de quel espace ça part. Vous voyez, vous pouvez très bien dire oui, je suis le créateur, oui, mais est-ce que votre âme, c'est votre âme ou c'est votre ego qui veut que ça aille vite, pourquoi et tout, machin, nan. Alors, évidemment, si vous avez des situations où, par exemple, voilà, vous êtes dans des situations un peu critiques comme ça, vous devez agir, mais, je vais pas vous dire attendez que ça se passe, agissez, mais encore une fois, c'est vous la boussole, hein, j'ai envie de vous dire. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez développer, How to be bad Academy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a aussi la carte de la promotion à l'envers, d'accord? On vous dit en fait, il y a peut-être un upgrade, quelque chose que vous attendez, que vous voulez qui se crée, mais et vous avez l'impression que ça n'arrive pas. Ça ne vient pas, genre ça ne fleurit pas, voilà. Et on a la carte de l'architecte à l'envers. Donc on va d'abord aller voir la carte de la promotion, mais je tiens à dire qu'elle est à l'envers. C'est pas des dates, enfin c'est pas des cartes qui se lisent à l'envers, mais moi je m'en fous. Très clairement, je m'en fous, je les lis à l'envers. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors,
Donc c'est une carte qui, à l'endroit, en fait, parle d'augmentation de revenus, de responsabilité, d'aller vers une avancée professionnelle, que peut-être vous allez dans une société différente, mais en tout cas, il y a une promotion qui est là pour vous. Vous êtes peut-être entrepreneur, ça fonctionne aussi. Hein. Cela te demande d'être dans une vraie affirmation de toi-même, de tenir un rôle de premier plan, l'évolution positive est là pour toi, le mois d'avril va être riche en émotions. Je sais pas pourquoi je te dis ça, c'est trop bizarre. J'étais en train de lire une page et je passe de l'autre côté de la page et je te dis le mois d'avril va être riche en émotions. Et cela va te demander d'adopter une organisation stricte car tu vas avoir beaucoup de choses à faire. Ah ok, bah écoute, je l'ai lu sans faire exprès, ça sort, maybe il y a quelque chose avec aussi le mois d'avril, ou c'était peut-être le mois d'avril passé. Vous êtes... en fait, vous êtes peut-être retrouvé au pied du mur à devoir faire prendre de vraies décisions de vie. Et il y a un truc, en fait, là, pour moi, ça a l'air quand même un peu bloqué, genre, cette histoire... c'est peut-être au niveau des finances, c'est peut-être manque de clarté... Peut-être que vous avez une grande vision et tout, vous savez pas comment vous allez la mettre en place. Il y a aussi la carte de l'architecte à l'envers, donc on va aller voir ce que ça dit, ce que cette carte nous dit quand elle est à l'endroit, afin de l'interpréter en... Et là, vraiment, ce qui m'attire, c'est les phrases suivantes, donc fort chakra racine, et ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. Et en fait, là, la question que je vais vous poser, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est à quels endroits est-ce que vous donnez encore... Justement, c'est la question de l'autorité, en fait. Hein. À quels endroits dans votre vie est-ce que vous donnez votre pouvoir à l'extérieur, encore une fois? Et si c'est le cas, si c'est vraiment encore le cas, et que vous comprenez pas, en fait, comment vous sortir de ça, que vous avez vraiment l'impression d'être influençable tout le temps. Ah voilà, c'est ça le mot, gullible, genre influençable, c'est ça. Vous avez vraiment l'impression d'être influençable et de pas vous centrer. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de très affirmé, très fort. Peut-être même qu'on vous a dit que vous aviez un fort caractère, souvent quand vous étiez enfant, un truc comme ça. Peut-être même on vous l'a reproché. Si c'est le cas, je vous invite à aller voir la guidance d'hier. Je sais plus quel titre c'était, mais en tout cas, c'était le 4 août 2025. Je vous invite à rejoindre How to be a Psychic Body, qui est, comme je vous l'ai dit, mon training signature, qui est également un module de l'académie How to be Bad, parce que c'est vraiment de ça qu'on traite, de la souveraineté spirituelle, de la souveraineté spirituelle. Bon, pardon, I'm sorry. De la souveraineté spirituelle, gagner en autorité, nettoyer son champ, etc., 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 que vous soyez psychique, professionnel, débutant, ou juste, comment dire, curieux quelque part. Psychique curieux, ça fait un peu genre... les orientations sexuelles, non mais... n'importe quoi. Non, mais dans le sens où, voilà, vous pratiquez peut-être pour vous, pour votre entourage, mais vous faites pas ça forcément professionnellement, quoi. Vous êtes peut-être même artiste, etc., etc. Ok, alors, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se retrouve encore demain, et mes petits, j'hésitais entre pétasse et chacal, donc on va dire pécal. Oh là là, mais Emma, mais tais-toi, genre, vraiment tais-toi, gros bisous sur vos derches. Ok, j'suis pas la plus honnête, là ça va pas, j'suis emprisonnée. Ronnie sous-bois dans la cave, je trime entre vendre mes strings de business. Les gars, la carte mystère de la journée, c'est la carte confusion qui est déjà sortie de notre tirage. Donc, je me sens appelée à vous lire ce qui est écrit, et ça sera more than enough, d'accord? Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ça n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Ça résonne fort, hein, de toute façon, avec ce qu'on a dit précédemment. Hein. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation, par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Alors, c'est plus une prise de recul, hein. S'il y a un acharnement quelconque, c'est plus une prise de recul sur ce que vous faites. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très... Mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Ah, je sais pas pourquoi. En fait, ça me semblait bizarre qu'il y ait un mais plutôt qu'un et. Ouais, c'est marrant hein, que je relève ça. Parce que tu as des défis à relever pour être complètement à ta place,
mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. C'est fou parce que, en fait, le mais, il implique que, genre, c'est négatif de relever des défis. Et moi, quand j'ai lu la phrase, je voyais plus un et, tu vois, genre en mode et les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Ça me paraît logique, quelque part. Mais ça, c'est toujours une question, en fait, de perspective. Comment est-ce que tu vois le défi? Tu vois? Comment est-ce que le défi, genre, il te... tu penses que du coup c'est une mauvaise direction ou genre c'est tu devrais pas faire ça ou tu vois quelle conclusion tu te donnes? Tu te dis ah c'est dur et tout mais putain et en fait si t'arrivais à passer à un mindset de mais en fait c'est cool des défis, des bâtons dans les roues, c'est bien, j'adore genre j'avais fait une guidance sur ça, je sais plus si c'était sur Tik, je sais plus. Franchement si vous avez déjà vu, et en plus, c'est une guidance, j'avais encore les cheveux roses quand j'ai fait ça. Donc là, je me rappelle d'un truc. C'est peut-être possible que ça soit sur le Pétas Gang, hein, on va pas se mentir. Il y a un truc avec le chakra de la gorge. Hein. Mais une guidance où je disais, je kiffe mourir, je kiffe renaître. Enfin, je parlais pas forcément de moi. C'était plus vraiment l'énergie que je captais. Et il y a de ça. En fait, vous allez arriver à un stade où. Et peut-être que vous y êtes pas, hein, mort de la clé, on parle de confusion. Donc, mais à un stade où vous êtes là, mais en fait, j'adore. En fait, j'adore. Même les échecs, je kiffe. Pas que, voilà, vous, à chaque fois, you shoot for the échec. non. You shoot for the star. Mais même s'il y a un échec, vous savez juste que ça vous rapproche de ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Et puis même, c'est pas juste ça vous rapproche de ce que vous voulez, c'est ça vous rapproche de vous-même aussi. Ça vous donne des clés ou des choses que vous aviez pas vues. Il y a du feedback, en fait, l'échec peut être vécu. Tu vois, c'est toujours échec négatif, victoire, réussite, bien. Genre, alors que, en fait, c'est toujours des perspectives, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les choses peuvent se passer d'une façon très fluide, et on va relire la phrase en disant et tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, et les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Super. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité, et surtout elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions, et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux, plus rapide. Super! J'ai envie de vous dire, on se retrouve demain. Ah, il y a aussi une date sur la carte et je vais la lire quand même. Rassure-toi, reste connecté à toi-même, sois dynamique et fort, car tout est là. Surtout à partir d'après-demain. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. C'est pas drôle. Les choses vont prendre une nouvelle saveur au niveau professionnel. Nouvel horizon va s'ouvrir à toi, beaucoup plus lumineux et créatif. Tu vas ressentir une nouvelle énergie douce mais forte pour te guider vers l'aboutissement professionnel que tu attends. Même l'ordinateur me dit de me taire tellement, tu vois. Commence à surchauffer, il en a marre le mec. Dès après-demain, un nouvel engagement se crée avec toi-même, celui qui va te donner un vrai engagement avec les autres et avec ta nouvelle vie professionnelle. Scandale. Tu es dans l'énergie de force. Alors reste connecté avec la force, avec ce qui est important pour toi. Et tout va très bien se passer. C'est tout pour moi et franchement, c'est ça, c'est bon. J'arrête. Allez, ciao.